qui est en lui-même un phénomène économique, mais il n'y a pas de raison qu'un derby Waqf Raja, lui aussi, soit un phénomène économique en tant que tel, quelque part. C'est déjà un phénomène populaire à travers tout le Maroc, ça on ne peut pas le nier. Et en plus, c'est quand même, je crois, au niveau des derbys mondiaux, c'est l'un des derbys les plus... Et je peux vous dire, moi j'ai vu pas mal de stades de foot en Europe. Ouais. Le Raja Waqf, vous êtes sur le bord de terrain, vous voyez ce qui se passe, c'est très impressionnant. C'est une ferveur phénoménale. Il y a une petite exception qui ne l'est plus d'ailleurs pour le FC Barcelone, c'est que pendant longtemps, hein, l'UNICEF a été le sponsor maillot, en fait, il n'y en est pas un véritablement, puisque le Barcelone refusait, avec cette philosophie plus qu'un club, donc un club qui appartient au monde entier, qui n'appartient pas à un sponsor. Alors là, en l'occurrence, depuis cette année, c'est un peu mal barré, puisque ça a changé. Alors justement, finalement, c'est pas si anodin que ça de faire ce type de stratégie marketing, parce que quelque part, il y a un rendu, il y a un retour sur investissement quand on fait ce genre de choses. Et il y a un rendu sur investissement, oui. Il y a surtout un rendu sur objectif et qui est vertueux pour tout le monde. C'est ce qu'il faut bien comprendre parce que selon le point de vue où on est, on dit mais c'est un tel qui profite, c'est la marque qui profite, c'est le club qui... Non, il faut que tout le monde profite ensemble. Ouais. Alors, qui profite? Nike, qui est l'équipementier, profite énormément parce que sa marque est à côté de l'UNICEF qui est quand même mondialement une caution extraordinaire. Exactement. Le club en profite parce qu'on dit le club est généreux et pour les socios de Barcelone, c'est absolument formidable de se sentir fier de participer à quelque chose d'extraordinaire. Et pour l'UNICEF, c'est absolument extraordinaire parce que ça permet d'aller persuader et de contacter des populations qui, par ailleurs, ont d'autres soucis de les études des enfants, la difficulté économique, etc. Et donc, encore une fois, ce sont des communautés qui vont se rejoindre à un moment donné, j'allais dire pour le bien commun. Et c'est en ce sens que le marketing sportif est éminemment concret, parce que ça va déboucher sur l'implication de marques d'entreprises, de marques de clubs, de marques, quelquefois, on en revient au mécénat, comme on le disait tout à l'heure. Donc, je crois que le mécénat n'est pas mort, mais il va vivre différemment, si je puis me permettre. Et en même temps, cette fierté et cette participation qui peut exister, qui soulève des montagnes. Et l'aura qui dépasse le cadre espagnol. Hein, bien sûr. Et pourquoi pas au Maroc aussi, puisque nous avons une diaspora à l'étranger, nous avons des marques, le Raja, le Waqf, etc. Nous avons une diaspora à l'étranger, hein, très importante, en Europe notamment. Pourquoi pas là aussi, justement, à terme, on ne va pas non plus tout de suite s'inspirer de... Mais en tout cas, il y a des tentatives et des velléités justement pour dépasser ce cadre marocain et élargir les prospects en termes de sponsoring, en termes de supporters, etc. D'ailleurs, les deux clubs casablancais sont en train de réfléchir à jouer un derby à l'étranger. Ouais. Ça peut être une première action, entre guillemets, marketing, qui pourra valoriser les deux marques à l'étranger pour un public de MRE. Après, la marque, c'est aussi un logo, c'est la propriété intellectuelle, hein, c'est pas qu'une histoire. Il y a des prérequis hein, justement pour mettre en place un marketing sportif efficient, c'est protéger l'institution qui est dépositaire de ce logo, d'autant plus qu'il y a le texte de loi en plus qui change la donne, qu'il y aura une société sportive, il y aura des royalties qui vont être cédées entre l'association et la société sportive. Alors justement, cette protection intellectuelle, hein, j'imagine que là aussi c'est un vrai souci pour vous, hein, puisqu'on sait tous qu'il y a certains concurrents. C'est une perte énorme pour les clubs. Je parlerai tout simplement par leur vrai sens du terme, c'est du vol. Il n'y a pas d'autre mot pour moi. Comment envisager du merchandising efficient s'il y a de la contrefaçon? Si à côté, votre voisin utilise le logo sans aucun droit, en tire un profit commercial. Et d'ailleurs, je peux vous dire que sur le Raja Waqf, ça semble être des profits carrément énormes. Il suffit de voir tous les maillots contrefaits, etc. Donc forcément, j'ai envie de dire, le club a une perte financière énorme là-dessus. C'est quelque chose qu'on a commencé un petit peu auquel on commence à répondre, déjà en créant des produits en merchandising moins cher, adaptés au pouvoir d'achat. Et pour ça, il faut des volumes importants, j'imagine. Tout à fait, donc c'est pour ça qu'on commence. C'est quelque chose là aussi où vous ne pouvez pas... Je reviens souvent sur le terme de construction dans le foot, c'est-à-dire qu'on a créé à peu près il y a une trentaine de produits en merchandising dans la boutique du club. En septembre, il y en aura une soixantaine. Mais sur ces 60 produits, chaque produit est ciblé en fonction justement de ce fameux marché de la contrefaçon pour déjà le casser. L'exemple concret qu'on a adapté, qui est vraiment une spécificité, on parlait du copier-coller au Maroc. L'exemple concret, c'est le maillot loto qu'a le Raja depuis maintenant 6 ans. On a adapté un réplique à maillot, mais qui permet de taper sur ce maillot contrefait. Donc justement de répondre à la contrefaçon en offrant un produit
de qualité supérieure, mais surtout, et on insiste, et d'ailleurs c'est un petit peu même dans nos produits, dans le concept, on insiste, on dit, quand vous achetez un maillot aux couleurs de ce club, vous aidez votre club. C'est tout aussi bien le cas, j'imagine, pour l'équipe nationale de football, hein, vous qui gérez désormais le marketing de la Fédé, enfin, c'est une problématique générale. Encore bien plus importante. Le merchandising, non, je voulais dire que le merchandising est aujourd'hui l'une des sources principales de revenus des grands clubs européens. Le merchandising génère jusqu'à 35 à 40% des revenus de grands clubs comme Manchester United, comme Real Madrid, etc. Ce qui est important à dire au Maroc, c'est que c'est clair que la contrefaçon est là, la contrebande entre guillemets aussi est là, mais moi je relie tout à la gouvernance. Le club, s'il est structuré d'une manière intéressante, qu'il dépose sa marque, son logo, comme n'importe quel autre produit. C'est une obligation. Bien évidemment, qui pense à développer ce qu'on appelle un circuit de distribution. Parce que finalement, pour vendre des produits dérivés, on doit avoir un réseau de distribution important. Après c'est bien ce que vous dites, mais bon, d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, attendez, nous on a du mal à joindre debout, on a du mal à payer nos joueurs. Si en plus vous voulez qu'on fasse un réseau de distribution, oui, mais on peut c'est idéaliste quelque part. On peut s'adosser à des partenaires. Ce réseau de distribution existe, hein, je me permets de t'interrompre, mais ce réseau de distribution existe par le biais de l'équipe entière qui a des points de vente neufs à travers le Maroc. Ça arrive, mais c'est quelque chose qui mettra quand même un certain temps. Mais on peut aussi essayer de monter des partenariats intelligents avec des sponsors, des partenaires qui, eux, ont une capillarité importante d'un point de vue, un réseau de distribution important et qui peuvent nous aider à mieux véhiculer notre marque et à vendre des produits dérivés. Il y a un autre aspect qui est important, là vous êtes là aussi au premier chef concerné, c'est qu'installer justement cette politique marketing, c'est aussi un lieu de travail entre guillemets des clubs qui est le stade. Hein, j'imagine que pour vous c'est une problématique hebdomadaire. Le stade est le nerf de la guerre, hein, ça permet de développer un certain nombre d'actions, hospitalité, etc., etc. Alors, maîtriser cet espace qu'est le stade est une donnée fondamentale pour pouvoir justement optimiser justement ce qu'on peut offrir aux sponsors. Mais je crois que, en fait, on a quelques minutes pour raconter une histoire qui nous passionne tous et qui est absolument formidable. Vous voyez, je vais repartir, vous avez raison, le club est l'endroit de fusion, en définitive. C'est le creuset où tout se passe. Mais je crois que ce qui est très important, et si on regarde l'exemple, comme vous le faisiez tout à l'heure, du Barça, c'est qu'il y a 10 ans, le Barça était mort, ou était en partie mort. Et en 10 ans, ils ont remonté tout ça parce qu'il y avait une stratégie, parce qu'il y avait une vision à terme. Et parce que l'équipe gagne. Et on en revient à cette dimension. Oui, la performance est importante. Parce que l'équipe gagne, mais parce que avant que l'équipe gagne, ils définissent une stratégie qui va leur donner les meilleurs moyens, c'est pas sûr, mais les meilleurs moyens d'arriver à gagner, de donner de la valeur, de multiplier, etc. Alors, le stade est évidemment l'endroit d'où tout part, d'où tout va rayonner. On va ensuite aller essayer d'aller à l'extérieur et c'est ça le marketing, d'aller à la rencontre des consommateurs, des citoyens, si je puis me permettre. Et à ce moment-là, on donne une valeur. Mais il ne faut pas croire non plus que on décide de faire du merchandising un jour comme ça. Bien sûr. Le merchandising est une étape qui vient quand la marque est bien installée. Exactement. Le Marathon des Sables est une formidable marque. Tout à fait. Le Tour de France, oui, cycliste, mais le Tour du Maroc cycliste est une marque. Je crois qu'il y a aussi le Tour classique automobile qui existe. Clair. Ce sont des marques, mais ça prend du temps, il faut le construire et surtout il faut avoir une stratégie et une vision. Alors c'est intéressant parce qu'il y a aussi certains événements comme ça labellisés qui ont bénéficié du naming. Hein, on ne va pas citer le nom pour ne pas citer la marque, mais c'est peut-être aussi une solution. Alors je vais peut-être revenir, si tu le permets, Jalel. Cette histoire de stade, c'est quand même important. Hein, si on veut développer des choses pérennes, si à chaque fois qu'on doit déposer quelque chose, un pupitre ou je ne sais quoi, une boutique ou une buvette et qu'à chaque fois il faut la démonter ou la remonter, j'imagine que quelque part c'est une contrainte. Hein, c'est une énorme contrainte. Maintenant il y a des stades nouvelle génération. Alors toi qui vis ça toutes les semaines, Zaki, il suffit de voir le cas du complexe Mohamed V, ne serait-ce sur le dispositif sponsoring, ça nous prend 3 jours pour tout poser, tout enlever. Donc c'est déjà énorme. Alors imaginez derrière, si on le fait, et je vous dis l'équipe est de plus en plus lourde en logistique, on a commencé cette année justement à créer des points de vente, donc des buvettes où vous pouvez acheter vos produits de merchandising, etc. Et très clairement, le développement des 2 grands clubs casablancais ne passera que s'ils ont leur propre stade. C'est un moyen de booster complètement la dynamique autour de ces clubs, parce que là, vous allez rentrer dans une donne où déjà, il y a tout ce qui est habillage du stade, mais dedans, on crée tout un ensemble de produits qui va de la boutique merchandising au centre commercial basique, au des tribunes, etc. Là, vraiment,
on mettra un accélérateur beaucoup plus important sur ces clubs le jour où ils auront leur propre stade. C'est une évidence. Je pense qu'on peut être optimiste aujourd'hui avec l'inauguration des nouveaux stades nouvelle génération. Les nouveaux stades sont gérés de telle sorte à offrir un maximum de confort pour le spectateur. Et si on parle de spectacle sportif, l'infrastructure est primordiale. Et là, on rejoint le sport. C'est-à-dire si le stade est vide et que le club n'est pas en première division, qu'il n'est pas fort, ben forcément, on parle finalement, vous avez un très bel objet qui ne sert à rien. Totalement. Aujourd'hui, l'infrastructure est primordiale pour pouvoir développer du marketing. Pour attirer les familles, pour attirer les femmes au stade, pour attirer les jeunes au stade, il faut absolument qu'on puisse offrir une plateforme conviviale et qui peut offrir, surtout pour les médias aussi, un très beau rendu visuel. Gilbert. Je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est que c'est pas simplement aller voir un match, c'est pas simplement regarder une course, c'est passer un moment formidable en famille, avec des amis, etc. Et à partir de là, vous ne pouvez vivre un moment formidable que si on vous accueille bien, que si vous êtes dans un endroit qui vous plaît et si vous y rencontrez vos amis. Que c'est un spectacle avant ou après, un concert, etc. Mais pour rester dans le cas du Maroc, pour rester concret, on a toutes les bases pour aujourd'hui essayer d'entrer de plein pied dans ce spectacle sportif. Lorsqu'on parle de football, lorsqu'on parle aussi de basketball, le niveau est très très bon. Les matchs sont télévisés, nos salles sont ce qu'elles sont, mais il y a des salles qui sont très très bien, qui peuvent offrir un spectacle intéressant. Donc finalement, il faut juste cette prise de conscience collective qu'on a tous les ingrédients pour véritablement entrer de plein pied dans une belle économie du sport. Collective au niveau des institutions sportives, au niveau des agences marketing, mais aussi des annonceurs et des agences qui gèrent les budgets annonceurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous vivez vous aussi, Zaki. On a souvent des budgets qui sont gérés par des gens qui ne connaissent pas forcément le sport. Et là, Zaki... On a beaucoup d'anecdotes sur ça. On a pas mal d'anecdotes. On va pas citer les anecdotes, mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait une vraie prise de conscience. Souvent, il y a un décalage, et ça aussi, c'est un point sur lequel on a vraiment insisté. C'est-à-dire que souvent, il y avait un décalage entre les décisionnaires par rapport au football, qui avaient une image très réductrice du football. Et souvent, nous, on en a fait un peu une priorité en disant « Venez voir un match de football, on va vous inviter. »